Bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite pratique de yoga bénéfique pour les articulations et pour le système digestif. Voilà, donc on va démarrer avec un ancrage large, les yeux fermés, on se concentre sur le souffle. On peut sonoriser notre respiration ou pas, respirer par le nez ou par la bouche, ce qui va nous détendre le mieux, et on fait un scanner rapide des pieds à la tête pour vérifier la détente. On sent bien notre ancrage entre terre et ciel. On se campe bien sur la terre. On prépare déjà ce travail d'équilibre qu'on va faire pour nos articulations. Et pendant ce petit scanner corporel, savourez votre souffle et repérez les zones sensibles, les zones fragiles, les zones qui ne lâchent pas prise, et également vos zones de force. Et on fait avec ce qui est là, avec notre état d'aujourd'hui, de maintenant. Sur un expire, poids de la tête vers l'avant, poids des épaules et des bras. On détend, on continue à détendre, on ouvre les yeux, on rapproche bien les pieds et on démarre les kriyas habituels des pieds. Flexion simple. Il ne fait pas trop froid actuellement, on va faire assez bref. Entre les kriyas, entre ces exercices toniques, pensez à fixer un point d'ancrage au sol devant vous ou à l'horizon. Gainez bien au niveau fessier, au niveau omoplate, abdos et base, je rappelle, périnée sphincter. Et donc, en ayant gainé, inspire, demi-pointe, expire, on s'arrête avant le sol. On relâche. Donc on maintient le cap de l'acceptation de ce qui est là, l'équilibre fonctionne bien, ça va, il ne fonctionne pas bien, on reprend à chaque fois qu'on peut, on ne se laisse pas décourager par le mental. Les consignes habituelles. Le troisième, on regarde les pieds pour bien se placer, genoux, chevilles dans l'axe sur l'expire, orteils bien étalés et on alterne sur l'expire là aussi. Et on relâche. On détend. Ça c'était pour les kriyas habituels. Il y a encore celui-là où on a l'appui sur les genoux ou un peu plus haut, selon l'état de votre dos, plus haut, le dos droit si vous avez mal, sinon sur les genoux, la tête est relâchée, petit cercle. Les pieds ne décollent pas, les chevilles, les genoux non plus. On agrandit nos cercles progressivement. Dans l'autre sens, commencez petit. Agrandissez à votre rythme. On relâche, on détend bien. Et on enchaîne sur des exercices pour les articulations un petit peu plus inhabituels par rapport à nos cours et un peu plus difficiles pour l'équilibre. Donc on va se mettre en appui sur un pied. Choisissez votre pied le plus stable et placez vos bras comme il vous équilibre le plus.
il est permis, il est autorisé d'aller s'appuyer à un mur si nécessaire. Et on démarre une rotation de la cheville dans un sens, dans l'autre. Donc là encore, par rapport à votre hanche, votre genou, l'ensemble de la jambe, placez-vous de manière à ce que ce soit agréable, la jambe plus ou moins vers le haut ou vers le bas, vers l'arrière. Ce qui compte, c'est que vous sentiez que ça tourne bien. Dans un sens, dans l'autre, plusieurs fois, vous changez de direction. Là encore, si vous sentez le besoin d'évacuer beaucoup de toxines, n'hésitez pas à expirer par la bouche. On détend bien notre jambe d'appui et on fait la même chose de l'autre côté. On se concentre sur le point d'appui visuel si l'équilibre est un peu difficile. Observez la différence de vos chevilles, la différence des côtés du corps, toujours dans toutes les articulations, les muscles. Qu'est-ce qui change? Plus ou moins de souplesse, plus ou moins de difficulté. Voilà, on relâche et on va continuer avec donc le 8 pour le bassin. Alors, donc là, entre en jeu les chevilles, les genoux et le bassin, bien sûr, et même le bas du dos. Et le buste, vous pouvez le laisser bouger tranquillement. Il ne faut pas que ça gêne le mouvement du bassin. Après, on peaufinera si possible. Le 8, signe de l'infini, qu'on peut tracer comme avec un pinceau au sol en dessous de nous. Il y a un sens et l'autre sens. Donc on voit là où le sens est le plus aisé et on essaye d'abord bien lancer cette dynamique de 8 dans le sens le plus facile. Les bras, là encore, ce qui vous aide le mieux. Donc une fois que vous avez installé le sens facile, vous essayez de faire quelques progrès sur le sens plus difficile et de bien sentir le balancement du bassin pour libérer cette énergie, pour essayer de lâcher sur toutes les tensions qu'on met dans le bassin et dans le bas du dos, l'abdomen, etc. Et puis, si vous sentez que ça se passe bien, vous essayez que ça avance, que ça se débloque au niveau bassin. Le buste, vous essayez de le sentir comme un pilier et vous continuez à peaufiner, à grandir, à amplifier éventuellement les mouvements de votre bassin autour de ce pilier. Les mouvements, le balancement des hanches autour du pilier. C'est du yoga, mais on peut penser à la salsa pour nous aider à lâcher sur ces tensions du bassin et à libérer de l'énergie. Et bien sûr, on observe, tiens, ma cheville réagit, ma hanche, etc. On fait ce qu'on peut, on ne brusque pas le corps. Voilà. Finissez sur votre sens le plus facile pour essayer de garder une sensation d'énergie, vous pouvez même fermer les yeux, la plus fluide possible au niveau bassin. Et puis on va relâcher, on fait cette médecine du tremblé où bras et jambes prennent leur, on va dire, espace et puis laxité tout autour de notre axe. Et on va revenir donc sur cet axe central. On peut prendre un ancrage large ou plus serré, ce qui vous stabilise le mieux. Et on va chercher donc à partir de cet axe des mouvements de bras. Vous pouvez avoir les genoux un petit peu fléchis si vous êtes plus à l'aise, si vous vous sentez plus ancré. Des mouvements de bras qui vont, comme on le fait habituellement allongé, brasser l'espace autour de nous d'une manière fluide. Donc là encore, si les pieds sont peut-être pas assez écartés pour vous, pour votre confort, vous écartez un peu plus et vous allez chercher. Et vous essayez de sentir l'axe pour ne pas perdre l'équilibre, pour ne pas vous laisser trop emporter. Et donc on peut bouger un peu le buste, mais on essaie de se concentrer sur main flamenco, hein, je le rappelle, poignets qui tournent, doigts qui tournoient, les coudes, les épaules, tout ça qui fait un travail de tournoiement dans l'espace, de réveil articulaire et musculaire.
Puis on va petit à petit aller chercher un petit peu plus loin avec donc l'aide du buste, du bassin. Et on va jouer avec tous ces axes. Les bras. On peut donc écarter les pieds pour avoir plus de facilité à aller chercher dans l'espace tout autour. Les bras, l'axe des épaules, l'axe du bassin, la colonne vertébrale. On voit ce qui est agréable. Si ça tourne trop, on ne va pas chercher dans la flexion avant ou dans l'extension. Si c'est accepté par le corps, ben on essaye. On gagne du temps comme ça dans l'échauffement et on va venir petit à petit réduire notre mouvement, sentir les articulations des chevilles aux genoux en passant par les hanches, les épaules, les bras, le cou, cette partie de la colonne vertébrale qui est souvent aussi gardée très raide, et réduisez donc votre mouvement au plus près de l'axe. Si l'équilibre vous le permet, les pieds serrés. Sinon, vous gardez un écart suffisant pour pouvoir progressivement immobiliser le corps. Sans le raidir, en gardant la détente, en gardant votre regard d'abord ouvert, posé sur un point d'ancrage visuel. Stabilisez cette posture debout, cette verticale simple, en gardant la détente, la souplesse de tout notre corps. Et pour ceux qui peuvent, en fermant petit à petit les yeux. Si vous fermez les yeux, vous pouvez imaginer votre point d'ancrage au sol, même les paupières fermées, ou placer votre ancrage visuel entre les sourcils ou au centre du crâne. Ce qui va là encore être possible pour rester stable. Essayez pendant que vous respirez, que le corps se détend, que vous travaillez cet équilibre. Au milieu de toute cette détente, essayez de sentir comment le corps a pu s'échauffer pour le moment. Comment le corps a gagné en chaleur et en souplesse. Et sur une expire, poids de la tête vers l'avant, poids des épaules et des bras. On ouvre les yeux. Et on va continuer directement sur des postures d'équilibre. S'il y a des zones du corps qui ne sont pas assez échauffées, que vous avez besoin de faire plus d'échauffement, vous pouvez mettre pause et faire vos kriyas, vos exercices, votre échauffement avant d'enchaîner sur les postures. Donc, on fixe notre point d'ancrage visuel et sur un expire, poids du corps sur le pied gauche, fléchissez cette jambe d'appui, inspire, levez la jambe droite, rapprochez la cuisse et le genou de votre abdomen et buste. Respirez. Vous pouvez écarter les coudes, stabiliser, observez jusqu'où vous pouvez étirer la hanche sans perdre l'équilibre et quand on le perd, on reprend. On essaie d'étirer la hanche en serrant bien le périnée, sphincter, abdos, pour pouvoir garder le bas du dos étiré et pas l'enrouler. Expire, on relâche. Pose le pied, on détend. La jambe d'appui en particulier. On reprend donc le point d'ancrage visuel. Expire suivant, poids du corps, pied droit. Et hop, on fait la même chose avec la jambe gauche. Observez là encore votre hanche, le genou, etc. Toujours la différence des côtés. Et on continue avec l'étirement donc des quadriceps maintenant. Expire, poids du corps, pied gauche. On replie la jambe droite. Rapprochez votre talon du fessier. Mais pensez, en fléchissant la jambe d'appui, à décambrer. Serrez les fessiers, décambrez bien. Essayez de basculer au maximum ce bassin vers l'avant, quitte à ce que le genou avance. Puis, sans recambrer,
surveillez de ne pas trop recambrer. Sur, à chaque fois, un expire, vous rapprochez un petit peu plus ce talon du fessier et vous évitez que le genou parte vers l'extérieur. Vous essayez de surveiller votre axe, votre regard bien posé. Et à chaque expire, vous rapprochez le talon du fessier. Ou bien vous relâchez de la pression si c'est trop douloureux pour les quadriceps, pour le corps. Vérifiez la détente, toujours dans une posture, la détente du corps malgré l'effort, malgré la contrainte de la posture. Relâchez bien, particulièrement la jambe d'appui et reprenez votre centre, ancrage sur l'expire, pied droit, on fléchit cette jambe d'appui, on accroche le pied gauche. Vous pouvez garder appuyé à un mur, avoir juste une main avec votre pied gauche. On décambre, on essaie de bien gainer abdo-base, fessier. On peut tendre la jambe d'appui ou pas, hein, selon votre confort. Respirez comme cela vous détend le mieux. Observez la détente de l'ensemble du corps. Vous relâchez toujours quand c'est le moment pour vous, quand vous sentez que vous avez pu faire l'effort, mais ne pas brusquer le corps. Et détendez bien avec cette médecine du tremblé partout où vous en sentez le besoin, au niveau muscles, articulations. Revenez dans la sensation de l'ensemble du corps pour avoir une sensation la plus fluide possible, la plus unifiée possible, des pieds à la tête. Et à nouveau, on prend un tout petit instant, les pieds côte à côte, le regard posé ou les yeux fermés. Grande respiration, sensation d'unité corporelle et de détente. Et présence bien sûr de notre esprit avec ce corps qu'on observe. Vous savez, tous les petits mouvements que le corps fait éventuellement quand vous maintenez cet équilibre, les yeux fermés et détendus. Et sur un expire, poids de la tête vers l'avant, poids des épaules, poids des bras. On détend et on va placer tout simplement les talons en contact. Un petit travail d'équilibre supplémentaire. Donc les orteils à l'avant sont un petit peu écartés, talons en contact. Au départ, les coudes sont relâchés, léger contact des paumes. On expire, le regard est posé. Inspire, on gaine tout le corps, on aligne les avant-bras, on monte les bras à la fontanelle, on écarte bien les coudes. Puis on étire nos bras et les mains, donc en haut, les pouces, on ne voit pas sur la vidéo, les pouces en contact, tous les doigts s'écartent. La posture du palmier, donc vous pouvez soit baisser les épaules, soit si cela vous étire et équilibre mieux, vous montez bien vos épaules, vous collez vos bras aux oreilles. Le corps est gainé, abdo-base fessier sur l'inspire. On monte en demi-pointe. Chacun à son rythme. On rythme le souffle. On serre les paumes et si possible, on descend doucement, synchronisant les mains, les pieds. On fait notre possible. À la fin de l'expire, on relâche et on va faire une dernière posture d'équilibre pour venir au sol, talons en contact.
léger contact, léger écart entre nos orteils, paume en contact. Et donc là, attention aux genoux fragiles, vous pouvez éviter de faire la posture ou faire doucement s'il y a des genoux blessés. Inspire, on aligne nos avant-bras, on serre les omoplates, les fessiers, abdos, base, le regard est posé et à l'expire, genoux, chevilles côte à côte en demi-pointe. On vient s'asseoir sur nos talons. Une fois qu'on est en place, on voit si les genoux ont besoin d'un petit écart et si on pose nos mains au niveau des genoux ou si on garde les avant-bras alignés ou si l'équilibre est possible ainsi, on relâche aussi les coudes, les paumes au niveau du cœur. On essaye le moins possible d'écarter nos talons. Et on va venir tout doucement, si possible. Soit on prend appui au sol avec les mains, soit on fait le contrepoids tout doucement, genou vers le sol, épaules vers l'arrière. Et lorsqu'on atterrit, on détend. On détend en tapant le coup de pied contre le sol. Donc peut-être comme ça, coup de pied, puis le bout des orteils. Et on peut frotter aussi les coups de pied contre la voûte plantaire. Puis on vient donc s'allonger à plat ventre. On va prendre un petit temps de repos. Le front peut être posé sur les mains, les talons en tout cas sont vers l'extérieur. Si votre nuque va bien, on peut poser une oreille au sol aussi, les bras le long du corps, paume vers le ciel. On prend de grandes respirations abdominales et on se détend. On est conscient de l'oxygénation qu'on offre au corps. On savoure. Puis on va revenir, donc la tête dans l'axe. On va faire le cobra classique, basique, celui où on n'utilise pas les bras pour prendre appui au sol. Donc le départ, on va, pardon, je vais bien placer, voilà, en haut, on va avoir cette position, talons écartés, front au sol, bras le long du corps et paume vers le ciel à chaque fois qu'on expire. Et quand on inspire, on va serrer doucement les talons. On va soulever doucement le buste, ne cambrez pas la nuque, regardez face au sol. Il n'y a que vos mains qui vont tourner vers l'extérieur pour serrer les omoplates et ouvrir au maximum cette cage thoracique. Expire, on revient. Talon vers l'extérieur et paume vers le ciel. Inspire, on reprend. Et on voit si on peut monter un petit peu plus à chaque fois sans décoller les pieds du sol. À chaque expire, on détend bien. Si on a besoin de prendre plusieurs respirations, de bailler, par exemple, eh bien, on le fait. Et on peut, au fur et à mesure, faire évoluer le cobra en cambrant donc la nuque, en redressant la tête. Mais ce n'est pas une obligation. Vous voyez au niveau de vos cervicales ce qui est possible. Donc l'écart des bras entre le corps, c'est ce qui permet le mieux pour vous de détendre vos muscles. Et au fur et à mesure, vous pouvez aussi rester un peu plus longtemps. Inspirez et restez poumon plein dans votre cobra. Essayez de visualiser votre colonne vertébrale et même toute votre posture. Et ensuite, quand vous sentez que c'est suffisant comme effort, soit vous placez le front sur vos mains, soit vous posez l'autre oreille au sol. Vous vous reposez, talons vers l'extérieur, paume vers le ciel. Par rapport à cette oreille au sol, si c'est trop long, vous changez plus souvent. Vous restez juste un petit instant et vous changez. Ne forcez pas votre cou
Et on va revenir. La tête dans l'axe. Donc, on va un petit peu préparer Dhanurasana, l'arc, pour notre séance où on le fera complètement. Mais là, on va, pour ceux qui le souhaitent, tout simplement, donc accrocher nos mains au niveau des coups de pied. Les genoux sont serrés, les pieds sont serrés. Et on va donc à l'expire bien détendre tout le corps. Et à l'inspire, poussez un petit peu les pieds vers vos mains et serrez bien abdo-base, poussez le bassin vers, et les cuisses au maximum vers le sol, soulevez un petit peu le buste, pas trop, surveillez toutes les sensations musculaires que cela va susciter au niveau du corps et faites attention qu'il n'y ait de craquage nulle part. Donc vous pouvez bouger très peu si c'est difficile. Vous pouvez faire tout simplement une petite poussée des coups de pied vers vos mains sans même soulever le buste, en soulevant juste un peu le front. Chacun voit à son niveau comment il souhaite préparer donc cette posture. Sentez l'étirement dans les bras, dans les épaules, dans tout le buste, la contraction au niveau du dos, la contraction et l'étirement au niveau des jambes, etc. À chaque expire, vous détendez bien. Vous pouvez même relâcher les pieds vers l'extérieur ou relâcher les bras, relâcher les jambes et vous reposer. Donc, le repos est possible aussi avec de nouveau l'autre oreille au sol. Soit vous gardez tout simplement ces 2-3 préparatoires qu'on a fait, soit là aussi vous pouvez mettre la vidéo en pause et faire un petit peu plus de répétition de cette préparatoire. On tend un bras dans l'axe, on pose l'autre main sous l'épaule, expire, on vient tourner sur le dos et on vient prendre la posture d'Apanasana. Vous placez vos bras le plus confortablement possible pour maintenir les cuisses contre l'abdomen. Et à l'inspire, poussez le souffle vers le bas du dos. Gonflez bien l'abdomen à chaque fois et à chaque expire, détendez le plus de zones possible. Restez avec vos sensations, avec l'observation du corps pour améliorer votre posture. Parfois, on a besoin d'écarter un peu plus les genoux, on peut sentir que ça fonctionne mieux dans cette pression des cuisses, même si elles sont un petit peu sur les côtés de l'abdomen, mais qu'on arrive à mieux étaler le bas du dos au sol et que ça masse les entrailles. Et là, nos entrailles vont faire des petits bruits pour nous dire qu'elles sont contentes. Donc, vous détendez bien à chaque expire. Chaque inspire, on est conscient de ce massage interne que nous permet notre souffle. Après ce petit repos et cette petite restauration de notre dos, on va poser nos pieds à l'écart du bassin. On va poser nos bras le long du corps, paume vers le sol. On va vérifier que la tête est bien dans l'axe, que la nuque n'est ni trop raide ni trop cambrée. On se détend bien. Et quand on est prêt à inspirer, on va doucement monter le bassin, juste le bassin. Tout le reste du corps appuie contre le sol doucement. Tout le long de notre inspire, on monte sans forcer, mais ce que le corps nous permet comme extension de toute cette zone avant. Et à l'expire, on redescend vertèbre après vertèbre. On le refait 1 ou 2 fois. On sent de nouveau comment travaille la contraction de toute la musculature arrière.
et l'étirement à l'avant. Chaque fois, on peut aller un peu plus loin si ça fait du bien uniquement. On dépose le plus consciemment possible notre colonne au sol et on revient en Apanasana, mais cette fois genoux bien serrés, et on va mettre nos mains, nos avant-bras en dessous des genoux dans le pli, et sur chaque expire, on va essayer d'étirer un petit peu les jambes vers nous en veillant que le bas du dos soit confortablement posé au sol. Vous pouvez placer vos mains de différentes manières, au fur et à mesure chercher ce qui va être le plus porteur pour l'étirement des jambes à chaque expire. Cuisses qui restent contre l'abdomen, tibias qui viennent s'étirer et se rapprocher de nous au fur et à mesure. Donc soit on maintient ce simple étirement, soit si on le sent possible, pour ceux qui sont plus entraînés en charrue par exemple, on vient en faisant glisser nos mains sur les mollets, à chaque expire, on vient enrouler un peu plus notre colonne, rapprocher un peu plus nos jambes du buste. Et l'inspire, c'est le retour en Apanasana. On pousse bien le souffle vers le bas du dos, surtout si le bas du dos se manifeste et qu'il nous demande quelques petits soins. Toujours on reste à l'écoute du corps, on observe comment la colonne réagit. Est-ce qu'on bascule un peu plus à droite, à gauche? Selon ce qu'on sent, on essaye de bien se repositionner, d'observer ce qui se passe dans le corps et d'enchaîner le plus dans l'axe possible. On essaie de faire évoluer l'exercice vers la posture de la charrue pour ceux qui veulent. Donc ça peut être les pieds accrochés au sol ou tout simplement les pieds qui suspendus au-dessus de nous. On essaye de garder les jambes proches du buste. Et on va revenir tout doucement en Apanasana. 2-3 respirations. Si on sent qu'on a besoin de rester plus longtemps, on reste plus longtemps. Sinon, on peut poser les pieds au sol, genoux en repos, l'un contre l'autre, les bras de part et d'autre, là où vous sentez le plus de détente. Et pour ceux qui préfèrent, Shavasana, pointe de pied vers l'extérieur, toujours pour les bras, paume vers le ciel. Étalez bien le corps au sol et lâchez prise, quel que soit le choix de la posture. Lâchez prise. À chaque expire, vous pouvez relâcher une pensée ou une émotion qui vient interférer dans cette harmonie corps-esprit, qui vient gêner le repos et la recharge de votre énergie, de votre corps et de votre esprit ensemble. Là encore, selon le temps dont vous disposez, le besoin que vous ressentez, vous pouvez prolonger cette relaxation, cet entraînement, la méditation que représente déjà cet exercice. Si vous avez peu de temps, vous revenez assez rapidement dans un mouvement doux
progressif au niveau mains, pieds, bras, jambes. Vous vous étirez librement. Vous voyez si le corps a besoin de quelques petites torsions avant de revenir dans une posture assise, puis debout. On vient dérouler la colonne, toujours la tête en dernier, essayez de penser à cela. Si vous voulez prolonger votre relaxation, vous arrêtez la vidéo et vous reprenez. Donc, vous laissez défiler. Je vais arrêter la vidéo là. Il y a peu de lumière maintenant. Et puis, pour faire donc, cette première vidéo de cette année 2024, pas trop longue, et voir comment je peux la mettre en ligne, etc. Ne pas la faire trop longue. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci pour votre fidélité, hein, pour tous ceux qui suivent mes cours. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les inscrire en dessous de la vidéo, hein, sur la chaîne YouTube. Et pour ceux qui découvrent la vidéo, qui ne connaissent pas mes cours, vous pouvez aussi poser vos questions et communiquer avec moi si vous le souhaitez. Voilà, bonne pratique, bon entraînement et bonne nouvelle année 2024. Tout le meilleur pour tous.